est-ce que tout ceci a un sens? Est-ce que nos vies ont un sens? Et surtout, est-ce que nous pouvons être à même de le percevoir, de le comprendre, de l'analyser? Comme je l'ai déjà dit souvent, et comme j'aime à le dire, il y a plusieurs degrés. Au premier degré, vous savez, c'est manger, boire, dormir, travailler, se coucher, avoir une maison, avoir un appartement, avoir un logis pour dormir, bien entendu, ça se comprend que ce soit une des principales raisons. Paraît-il que lorsque nous étions des hommes des cavernes, déjà c'est bien pour ça qu'on dit des cavernes d'ailleurs, nous avions en tête de trouver un endroit pour nous abriter et pour vivre dans la caverne afin de ne pas avoir les intempéries du temps, les intempéries de la nature, la grêle, la pluie, le vent, le froid, et tout ça, ça peut bien se comprendre. Alors, on peut penser que ça soit ça le premier degré. Et s'il y a un deuxième degré, je ne sais pas s'il va ensemble ou si on peut le mettre dans le deuxième degré. Il y a la procréation. Hein. Je crois qu'on peut personnellement, je pense qu'on peut le mettre dans le même, mais enfin, imaginons qu'il soit dans un deuxième degré. Il y a la procréation, il y a procréer, il y a avoir envie que la vie se continue. C'est exactement pareil pour le monde animal, comme pour le monde végétal d'ailleurs. Hein. Une plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie quelque chose qui va tomber par terre. Et puis ça va peut-être se mettre dans la terre, ça va peut-être germer, puis ça va faire une nouvelle plante. C'est comme ça que ça se passe. Pour les animaux, chacun va trouver de quoi féconder et puis enfin de quoi être ensemble et puis à procréer. Ça c'est le monde animal. Pour ce qui est du monde humain, c'est pratiquement pareil. Je pense d'ailleurs que pour ce qui est du monde du cosmos, mon idée est que c'est pareil aussi. Parce que si ces lois qui régissent la Terre à nos niveaux, que ce soit au niveau humain, au niveau animal, au niveau végétal, régissent la planète Terre, il n'y a pas de raison, vous l'aurez compris, que ça ne puisse pas régir non plus l'univers. Hein, il n'y a pas de raison du tout. Si ça régit ici-bas, ça peut régir le haut, comme ça peut régir le dessous. Hein, Mais, malgré tout, ça ne répond pas. C'est pas parce que cette loi ou ces lois peuvent régir l'univers que ça répond à la raison. Alors, comme je crois que tout a une raison d'être, comme je pense que le hasard n'existe pas, hein, j'ai travaillé dessus, et puis je me suis beaucoup penché sur le domaine, je pense que le hasard, oui il est très rare ou il n'existe pas, je crois donc forcément que tout ça, tout ce décor, toute cette scène, tout ce théâtre a forcément un but. Forcément, du moins s'il n'a pas un but, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais je ne crois pas que ça soit un hasard, je crois que ça a une raison d'être. Alors, est-ce que cette raison peut nous être comptée ou pas? Est-ce que cette raison, nous pouvons être à même de la percevoir, de la comprendre ou pas?
je crois que d'une façon... je crois que oui. Je crois que d'une façon aussi rare peut-être, je ne vais pas dire générale, mais rare plutôt, mais je pense que nous pouvons être à même de la comprendre. Je pense que nous pouvons être à même de passer la porte et de nous retrouver de l'autre côté. Alors, passer la porte et se retrouver de l'autre côté, là aussi, ça rejoint un peu ce qui est dit dans Matrix. Hein, c'est pas pour y revenir, mais c'est un peu ça. Je crois que l'on peut réellement passer la porte et se retrouver de l'autre côté. Alors, est-ce que la vie, au fond, n'est pas un peu similaire à ce qui arrive à Alice, mais je parle de l'Alice auquel je parle, c'est celle de Claude Chabrol, Alice ou la dernière fugue. Est-ce que la vie, ce n'est pas comprendre, ce n'est pas lorsque Alice se trouve à la fin du film, et qu'elle, à la fin de son histoire, et qu'elle descend, se trouve devant la petite porte, et enfin, elle va l'ouvrir, cette petite porte qu'elle avait déjà vue et auquel elle avait déjà songé ouvrir, mais qu'elle ne l'avait pas fait. Est-ce que ce n'est pas ça, la vie? Est-ce que ce n'est pas se préparer à comprendre que c'est ça qu'il faut faire, ouvrir la porte? Alors, on a tous un moment, mais ce n'est pas parce que c'est peut-être ça que tous nous pouvons le comprendre. Alors je crois que si on ne le comprend pas, on sera obligé de revenir, et ceux qui ne comprennent pas, ils seront obligés de revenir, de repasser le bac, comme je l'ai déjà dit. Par contre, ceux qui le comprennent, je pense qu'ils seront prédisposés à vivre d'autres événements et à vivre sur d'autres dimensions. Voilà, ça peut paraître farfelu. Ceux qui voudront bien m'interroger, je leur répondrai. Si toutefois je comprends la question qu'ils me posent. Mais je crois que le but de l'existence ressemble un peu à ce que Alice connaît dans Alice ou la dernière fugue, lorsqu'elle se trouve à la fin, qu'elle accepte que finalement la vie, là je ne vais pas dire la vie c'est ça, que finalement elle est morte. Alors peut-être que nous, dans une certaine dimension, peut-être sommes-nous des morts qui ne voulons pas accepter la mort, et qui nous imaginons que nous sommes encore vivants. C'est ce qui arrive à Alice, c'est ce qui arrive aussi à je ne sais pas le nom, je sais que c'est Nicole Kidman qui l'interprète dans Les Autres, l'admirable Nicole Kidman, qui fait partie de mes actrices préférées, pour ne pas le cacher, a joué ce rôle d'une façon mémorable. C'est admirable comme elle a joué, comme elle s'est incarnée C'est marrant, je ne l'ai pas fait exprès. Comme elle s'est mise dans le rôle qui était le sien, dans Les Autres, eh bien, elle n'acceptait pas qu'elle était morte. Et ils acceptaient peut-être les enfants l'acceptaient, mais pas elle, je me souviens plus. Alice ou la dernière fugue n'accepte pas qu'elle est morte, et très souvent c'est le cas. Eh bien, peut-être que la vie, c'est ça. C'est que nous n'acceptons pas que nous soyons morts, et il nous faut le comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que cette mort-là, à laquelle je fais référence, elle soit ici. C'est peut-être pas que nous n'acceptons pas d'une mort qui se passe ailleurs, dans une autre dimension. C'est ça que je veux dire. C'est parce que ici, on sait tous qu'on est né. On est là. Mais ça ne veut pas dire que cette étape ne veuille pas dire que nous soyons morts. Voilà, la vie sur Terre, c'est peut-être ne pas accepter que nous soyons morts, que nous sommes partis de là où nous étions, et que nous nous préparons à aller de l'autre côté. C'est tout, à aller de l'autre côté, de l'autre versant. Et alors, qu'est-ce qui nous attend de l'autre versant? Je peux me tromper, mais ça coïncide sans doute avec ce qui se passe ici. L'autre versant est ici, je crois que les deux sont liés. Alors, j'ai été encore touffu, comme d'habitude, je m'en excuse, je suis toujours très, très, très touffu, je ne donne pas assez d'arguments
Je m'en excuse. J'essayerai de mettre en tout cas plus de mots dans les définitions, afin que le plus grand nombre puisse l'écouter et que le plus grand nombre puisse poser des questions. C'est des questions que peut jaillir la lumière. Là, ça me rappelle un des ouvrages d'Hergé qui m'a le mieux plu, hein. C'est de la lumière que jaillira la lumière. Ben là, ce sont peut-être des questions que jaillira la lumière. Je vous remercie.